1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Écoutons bien. L'apôtre Paul rappelle à Timothée l'exhortation. L'exhortation avant de s'engager pour partir à Macédoine. Il lui donne des instructions très importantes et très utiles qu'il va donner. Oui. Nous prenons verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Qu'est-ce que des faux doctrines et des généalogies sans fin? En conclusion, quand un enfant de Dieu doit parler de la part de Dieu, ça doit être identifié dans la parole de Dieu. Sinon, tu enseignes les faussetés. Tu enseignes ce que tu ne comprends pas. Tu enseignes ce que tu ne connais pas. Ça doit être identique à la parole. Et l'apôtre instruit ainsi Timothée de servir Dieu de cette façon. Oui, toi aussi, à partir de ce soir, si tu ne veux plus être troublé, souviens-toi de ce que Dieu te dit. Que ce soit le croyant vivant, que ce soit le païen. Parle comme Dieu. Parle selon Dieu. Parle pour Dieu. Ne parle plus pour toi. Ne parle plus pour toi. Oui, on continue. Nous reprenons verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'un avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous voyez, certains tyrannement disputent la généalogie. Vous qui êtes allé à l'école, vous savez ce que c'est que des généalogies sans fin. Des choses où il a attaché le foulard, il n'a pas attaché le foulard, on attache le foulard comme ça. Il est ceci, il est cela. Faites très attention. Faites très attention. Il faudrait qu'on connaisse Dieu. Il faudrait qu'on connaisse Dieu. Et sache quel rôle Dieu t'attribue dans sa maison. Si vous voulez même enseigner, je vous laisse le micro enseigner et vous rendrez compte à Dieu. Je vous dis, alors, comme l'apôtre Paul, il y en a certains qui s'introduisent dans les maisons et ils captivent l'esprit des personnes faibles, pas des généalogies. Apprenons à comprendre Dieu jusqu'à ce que Dieu nous donne encore une tâche par l'esprit à faire et on s'occupe de cette tâche. Mais si vous nous partons de nous-mêmes, on va faire mal. On va faire mal. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés. Parce que ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que quand Dieu t'envoie, il met aussi ses paroles dans ta bouche. Il t'envoie, il met ses paroles dans ta bouche. S'il ne t'envoie pas, tu vas enseigner ta sagesse. Et vous pouvez là avoir des tyrannies, des colères.
Vous pouvez entrer dans la généalogie qui n'apporte ni paix, ni délivrance. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Si tu veux faire le bien, la charité, c'est faire le bien. Il faut que ton cœur soit propre pour le bien que tu fais. Il faut que ton cœur soit propre. Si tu veux faire le bien, ton cœur est troublé, laisse. Il faut laisser. Il faut que tu fasses le bien avec un cœur propre. La charité venant d'un cœur pur. Ne fais pas quelque chose, soit pour le peuple de Dieu, soit pour un enfant de Dieu, soit pour le païen, avec un cœur qui n'est pas bon. Vous avez appris hier, même dans les exhortations avec Moïse, que quelqu'un apporte, toute personne apportant l'offrande dans la maison de Dieu, toute personne avec qui a fait comment de son cœur, avec un cœur comment, toute personne de bon cœur, il m'apporte une offrande. Toute personne de bon cœur. Voilà pourquoi, quand ton cœur n'est pas bon, on te demande un conseil de grâce, tais-toi. Quand ton cœur n'est pas bon, de grâce, tais-toi. Et va devant Dieu quand ton cœur serait bon. Parle de Dieu et non de toi. Parle de Dieu. Amen. Nous, je vais vous rappeler ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates. Il dit que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vient. Vous dites en conclusion que quoi? Qu'il ne fait plus ce qu'il veut. Il ne fait plus ce qu'il pense. Mais toute sa vie, c'est la volonté de Christ. C'est la volonté de Christ qui va accomplir. Et je vais nous exhorter ce soir. Si la chair nous a envahis, la famille, les amis, la mauvaise compagnie, va nous dérouter. Va nous dérouter. On peut rester comme ça jusqu'à ce que soit les soeurs qui vont marier. Si on parle de notre langue, on va passer. Si on parle de notre langue, on va passer. Il y a une de mes tantes qui disait depuis que je suis ici, le père des enfants ne répond pas. Il dit que quand tu étais arrivé, quand il a sonné, tu disais à qui? Tu disais à qui? Lui qui n'avait jamais à sonner, il dit, je ne suis pas allé dans ma vie. Tu ne travailles pas. Il n'a jamais à sonner. Il ne faut pas que le jour qu'il n'a pas, ça devient autre chose. Et si les gens ont leurs problèmes, qu'ils arrangent leurs problèmes. S'ils veulent divorcer, ils divorcent. C'est simple. Moi, je ne suis pas là pour porter le problème des gens. Mais je suis là pour présenter Jésus. Jésus nous a donné un ministère. Celui de réconcilier les hommes avec Dieu, pas les hommes avec les hommes. Tu réconcilies, même en nous donnant beaucoup de ton argent et beaucoup de ton conseil. Quand ton conseil va finir, ton argent va finir, ils vont divorcer. Amen. Quand ton argent que tu as donné va finir, ton conseil que tu as donné va finir, ils vont divorcer. Parce que le temps qui reste, il reste pour consommer un peu ton conseil et consommer un peu ton argent. Dès que ça finit, ils divorcent. Mais si tu présentes Jésus, si c'est Jésus qui conduit la voiture là-dedans, bien aimé, le divorce là va fuir. Ça va fuir. Amen. Le divorce va fuir. Quand tu présentes la parole, puisque tout le monde sont enfants de Dieu, tu prends les gens. Est-ce que vous priez même souvent? Souvent comme ça, il faut parler de vos problèmes à Dieu.
Voici la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit dans sa parole que le divorce, quand Dieu avait donné la loi du divorce à Moïse jusqu'à ce que Moïse dit qu'on peut donner une lettre de divorce, il dit que c'est à cause de notre incrédulité. Dieu, auparavant, n'a pas créé l'homme puissant. Voici, il ne permet pas que l'homme sépare ce que Dieu a uni. Si vous avez besoin de sagesse, Dieu va vous donner la sagesse. Si vous avez besoin de la sagesse, Dieu va vous donner la sagesse. Amen. Donc, si quelqu'un dit qu'il va divorcer, ça te dérange pas. Ça te dérange pas. Vous voulez que vous divorcez, personne ne prend chez vous. Si vous divorcez, chacun prend sa pochette, chacun va à la bouille, pourquoi ne vient pas chez vous? On divorce. Amen. Si chacun divorce, il choisit qu'il ne va pas. On continue bien. Nous continuons au verset 5 de Timothée 1. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Pour ceux qui veulent beaucoup enseigner, ils veulent beaucoup instruire, beaucoup parler pour Dieu. Ils finissent par ne pas comprendre ce qu'ils disent, ni ce qu'ils acceptent. Amen. Je nous exhorte. Le but du commandement, c'est que chacun connaît. C'est que chacun sait ce qu'il va dire, à l'heure qu'il va dire, comment il va parler à son prochain. Voilà. La parole de Dieu dit que Dieu nous a créés très simple. Mais nous avons cherché beaucoup de détours. Nous avons cherché beaucoup de détours. Vous savez, à un moment donné, quand Dieu est au milieu de nous, si tu as seulement dans la tête la pensée que Dieu fait jusqu'à on voit que Dieu parle pour nous par la tête. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'ennemi voit que tu es captivé par là, tu laisses la parole. Il va parler dans tes oreilles. Il va parler. Il va te donner même de prophétiser. Et tu vas dire que tu vas t'enorgueillir. Même si tu es en train de mourir, tu vas avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Je nous dis quelque chose de très pertinent. Tout ce que tu vis doit être en paix avec la parole. Tout ce que tu vois, que tu entends, doit être en paix avec la parole. En paix avec la parole. Si ça se déplace un peu de la parole, c'est que c'est un problème. Si tu n'as pas un problème, c'est qu'il y a un problème. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Vous savez ce que c'est que la loi dont l'apôtre fait mention à Timothée? La loi est bonne. La loi, c'est la loi des ordonnances. Donc on reste à se focaliser que ici, la loi dit, ça ne bouge pas. J'ai souvent pris l'exemple de la loi même de la circoncision. Donc, les apôtres étant réunis, certains voulaient imposer que les païens qui croyaient à Dieu devaient être circoncis. Pendant que Dieu a accordé la grâce à tout Israël, y compris les païens qui croyaient.
Ça veut dire en quelque sorte que s'il fallait qu'on respecte la parole de la loi, la circoncision devrait être faite le 8e jour dès la naissance. C'est pas ça? Or, quand Dieu a donné la parole de la loi, et quand on a circoncié le peuple d'Israël, ceux qui étaient grands, on les a tous circoncis. Maintenant, là, c'était que si on accouchait l'enfant au 8e jour, on le circoncis. Maintenant, puisque Jésus-Christ est venu, et lui qui est au-dessus de la loi de la circoncision, parce que je vous ai rappelé quelque chose, il se peut qu'on n'a pas compris. Moïse était dans la maison comme serviteur, et Jésus vient comme fils. Il dit que laissez-moi les choses. Dieu, en donnant la loi de la circoncision, il est Dieu et il donne sa parole que son peuple l'obéisse. Et la loi de la circoncision allait en termes avec comme des sacrifices, comme des ceci et comme des cela, comme toute autre chose. C'est un enseignement encore plus profond. Maintenant qu'il vient, il dit, moi, je vous sauve. Les ordonnances là, finies. Attention, dans la parole de la loi des ordonnances, il y a la parole de Dieu. Il y a là la parole de Dieu. Mais la chose que Jésus a touchée, c'est qu'il a touché, même concernant la loi du mariage, qui n'est pas bon que l'homme sépare ce que Dieu a mis. Mais prenons comme Dieu a dit. Mais vous voyez, d'autres disent seulement que non, Moïse a dit qu'on peut donner des lettres. Mais Jésus a dit que quoi? C'est la question dont on se pose. Jésus a dit que quoi? Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. On dit non, Moïse a dit. Et c'était ici la dispute des pharisiens. Moïse a dit, on ne peut pas laisser ce que Moïse a dit. Et jusqu'à la mort de la croix, on le tuait parce que certainement, il semble qu'il contredisait Moïse dans certaines de ses paroles. Il semble qu'il conduisait le peuple à se rebeller sur certaines lois que Moïse a instaurées en tant que serviteur. Pourquoi il dit ci, pourquoi il dit ça? Et pour finir, on voit même que la loi du sabbat, il viole. Le jour du sabbat, il guérit quelqu'un. Ça se passe comment? Ne savez-vous pas que le Fils de Dieu est maître du sabbat? Ne savez-vous pas qu'il est le patron de la foi? Il te dit ce que tu faisais et ça te donnait ça laisse. Et voilà comment tu vas te comprendre. Tu dis nous allons faire ce que Moïse nous a recommandé. Et ici, l'apôtre Paul ne voudrait pas qu'il y ait de tels tiraillements au milieu du peuple de Dieu. Comme pointé ici, on dit, on passe le temps à se tirailler. Tel à ceci, tel à cela, tel. Si tu as cru au Seigneur, tu lis la parole et mets en pratique. Si tu mets en pratique, une autre personne ne peut pas mettre en pratique. Laisse. Il va rencontrer Dieu sur son chemin. Je suis convaincu que si Dieu l'a accepté et qu'il y a un point où Dieu n'est pas d'accord, la personne peut obéir même avec la chicotte. Et c'est ce que vous refusez de comprendre. Et si vous vous amusez, vous allez vous être en train d'imposer comme une loi à obéir aux gens. Nous n'imposons rien. Je vous dis clairement ce soir, nous exhortons afin que les intéressés pour la parole de Dieu mettent en pratique. Nous exhortons. Et je vous exhorte de ne pas avoir des enseignements parallèles ou en dehors de ce qu'on dit à l'église. Si vous entendez comment on enseigne, si vous voulez parler de Dieu de la même façon, n'imposez pas les gens sur quoi que ce soit. Parlez librement de Dieu. Le Seigneur a dit dans la Bible, allez partout porter le message. Celui qui croit, il est fort probable que certains ne croient pas.
Et n'imposez pas la croyance aux autres. De même, ceux qui entrent à l'église, ne les imposez pas de mettre en pratique. Imposez plutôt à vos enfants à la maison de mettre en pratique. Il vous a donné le pouvoir sur votre maison. Il ne vous a pas donné le pouvoir sur l'église. Amen. Si vous mettez en pratique à votre niveau, dans votre maison, comme il a dit, certainement, vous pouvez parler librement. Et celui qui se sent aussi intéressé peut mettre en pratique. Amen. Donc, Dieu a créé l'homme libre. Il met devant l'homme la bénédiction et la malédiction. Mais il donne le conseil à l'homme de choisir la bénédiction afin de vivre lui et sa progénie. Mais si l'homme refuse pour prendre la malédiction, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu ne l'impose pas. Soyez comme Dieu. Soyez comme Dieu. Soyez comme Dieu. Amen. Soyez comme Dieu. Dieu me donne de comprendre cela. Il ne faut pas tirer, même avec une parole. Non. Quelqu'un est convaincu, mais en pratique convaincu. Quelqu'un n'est pas convaincu, mais sinon convaincu, définitivement. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Amen. La loi est faite pour ceux qui pêchent contre Dieu. Donc si quelqu'un fait quelque chose et que c'est le péché, la loi est faite pour lui. Dieu va le rattraper avec. C'est pas ça. La loi est faite pour les pécheurs. Donc on n'impose pas. Si Dieu a fait une loi pour le pécheur, Dieu va appliquer la loi quand le pécheur va pécher. Dieu applique, quand le pécheur pêche, Dieu applique sa loi. C'est pas ça. Donc, bien aimé, appelez-nous à comprendre Dieu. Et on aura beaucoup de paix. On aura beaucoup de paix. Amen. Oui, bien. On continue au verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Combat le bon combat en gardant la foi. Si tu crois, combat le bon combat. N'oublie pas les règles du combat. N'oublie pas l'enseignement que tu reçois chaque jour. N'oublie pas que tu reçois pour mettre en pratique. N'oublie pas, surtout pas. Parce que lorsque tu oublies, ça produit les douleurs.
ça produit les douleurs. Amen. Oui, bien. On continue au verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Il a livré à Satan comment? Il les a laissés, il a coupé le contact. Si vous voulez pécher, sentez-vous libre dans le péché. Sentez-vous libre dans le péché. Amen. Je ne peux pas vous livrer à Satan. Mais il faudrait que nous apprenions et que nous gardons et que nous mettons en pratique. Mettons en pratique. Mettons en pratique. Et le Dieu de paix sera avec nous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Oui, c'est tout pour ce soir.